Alors, qu'est-ce qu'il m'a prescrit le médecin Fioro vs Meira Bueno Silva, Manon Fioro vs Jennifer Maya, Manon Fioro vs Erin Blanchfield. Il joue à quoi le médecin? Il me raconte quoi? Pourquoi il me parle de Manon Fioro sur une ordonnance? Ah, ok. Ah, j'ai des problèmes d'insomnie, du coup il me prescrit les combats de Manon Fioro. Ah, ça peut m'aider à m'endormir. Ok. Putain, merci beaucoup, merci beaucoup. Putain, le docteur est efficace, le docteur est efficace. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui les gars, je me suis fait attaquer. J'étais en train de dormir tranquillement. Et quelle ne fut pas ma surprise quand au réveil, des abonnés m'ont dit, il y a le mec de Manon Fioro qui t'a attaqué. Alors le mec de Manon Fioro, vous avez compris, c'est Aldric Cassata. Aldric Cassata, un ami. Apparemment, notre amitié n'est pas réciproque, puisqu'il s'en est pris à moi dans un podcast avec Alexandre Binet, sur la nouvelle chaîne Jab Life. Alexandre Binet, dédicace, mon frérot, mon ami de longue date. Aldric Cassata a décidé de me mettre une balle perdue comme ça. Donc je me dois de lui répondre aujourd'hui, en toute bienveillance et avec mes respects, toujours. On en parle tout de suite après le générique. Voilà les gars, de retour pour parler de ce qui s'est passé à mon égard, à mon encontre. J'étais en train de dormir. Moi j'ai pas regardé leur épisode en entier, des fois je le fais quand le sujet m'intéresse, mais là, je me suis abstenu de le regarder. Et quand je me réveille, des gens me disent le mec de Manon Fioro. Donc déjà, les gars, arrêtez de l'appeler le mec de Manon Fioro, il a un prénom, c'est Aldric Cassata, il est coach. Il a des compétences, il n'est pas que le mec de Manon Fioro. On met du respect s'il vous plaît. Et dans cette vidéo, je vais essayer de lui répondre, toujours avec respect et avec bonne foi. J'ai pas envie de faire le mec de mauvaise foi qui veut absolument avoir raison. Si je me rends compte dans cette vidéo que j'ai tort, je l'admettrai volontiers. Mais très honnêtement, moi je sais ce que je dis et je sais que quand je dis qu'on va dormir quand il y a des combats féminins, c'est qu'il y a des raisons. Et peut-être pas forcément les raisons que vous pensez tous, et pas forcément les raisons que Aldric Cassata pense. Bien sûr, je vous donne mon avis, comme d'habitude, ce nouveau format, les actus du jour. Et l'actu du jour me concerne aujourd'hui, hein. Mais les actus du jour, comme d'habitude, je vous donne mon avis à la fin. À la fin, je vous prends un petit temps pour vous donner mon avis, mais avant ça, très important, d'écouter l'avis du peuple. L'avis du peuple. Mais juste avant ça, j'ai oublié, là, je suis en train de faire n'importe quoi. Vous voulez savoir ce qui s'est passé, ce qui s'est dit sur moi. Alors, ce qui s'est dit sur moi, c'est très simple. On va regarder ça. Aldric Cassata, un ami, m'attaque. Vous en pensez quoi les gars? N'ai-je pas le droit d'aller récupérer du temps de sommeil pendant un combat de Manon Fioro? Le sommeil c'est peut-être ce qu'on a de plus précieux. La nourriture, le sommeil c'est peut-être ce qu'on a de plus précieux. Et Aldric Cassata voudrait qu'on se sacrifie du sommeil pour aller regarder les combats soporifiques de Manon Fioro. Et puis quoi encore? J'ai plus le droit de le penser. Donc je vous ai demandé de répondre en commentaire parce que j'allais vous lire en vidéo. Le moment est venu. Qu'est-ce qui a été dit sur moi? On y va, on va lire ça ensemble. Alors, on va regarder. Alors allons-y. Et des phrases, comment je pourrais dire ça gentiment, des phrases un peu moyenâgeuses. Des phrases moyenâgeuses. J'aimerais bien savoir pourquoi le terme moyenâgeux a été utilisé. On en parlera bien sûr dans ce podcast, mais en fait, je pense qu'Aldric Cassata, il a pas l'exactitude de pourquoi je dis on va dormir pendant les combats féminins. Quand je dis qu'on va dormir pendant les combats féminins, c'est pas parce que c'est des femmes. C'est parce que y a moins de chaos, il y a moins de spectacles, c'est moins spectaculaire, c'est moins technique. C'est juste pour ça. Si c'est juste pour dire c'est des femmes, on va dormir, je serais con en fait de dire ça. Si je dis que pendant les combats féminins, on va dormir, au même titre que je dis pendant les combats de Taylor Lapillus, on va dormir. Ou pendant les combats de très 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 légers, on va dormir. Ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit une femme. Donc dire des propos moyenâgeux, ça sous-entend que je dis ça parce que c'est des femmes. En mode, oui, à l'époque, il y avait beaucoup de... Enfin, c'était les hommes en avant, les femmes, elles étaient mises en marge de la société, etc. Non, c'est pas du tout ça. Je dis pas ça parce que c'est une femme, je dis ça parce que je m'endors, je pique du nez devant ces combats. Permets-moi. On continue. Moi, en fait, aujourd'hui, et autant des fois, je dis du bien de ce petit parce que je l'aime beaucoup, Isma. Moi aussi, je t'aime beaucoup, Aldric Cassata, je t'aime beaucoup. Moi aussi. Mais un jour, Tyrion Lannister dans Game of Thrones, il a dit tout ce qui est dit avant le mais ne compte pas.
Donc tu vois, tu dis que tu m'aimes beaucoup et après tu dis mais et tu essayes de m'allumer. Donc si j'en crois Tyrion Lannister, le nain royal, tu ne m'aimes pas beaucoup. Mais bon, bref, au bénéfice du doute, moi je t'aime beaucoup. Après moi tu vois, je dis que t'es un ami de longue date, tu diras plus tard que je ne suis pas un ami et ça me fait mal au cœur. C'est peut-être ce qui m'a le plus blessé dans tout ça. Pugilat, tu lui fais des passes D régulières et moi je l'aime beaucoup. Je dis pas que c'est un ami, mais c'est vraiment quelqu'un que j'aime bien. En plus, Ah, ça m'a fait mal. Le je ne dis pas que c'est un ami, il m'a fait mal. Voilà, tu vois, ça c'est le genre de truc, je me réveille comme ça. Regardez, j'ai fait à quelle heure le tweet? À 7h15. Le tweet 7h15. 7h15. Ah ouais, je me préparais pour parler au travail tranquillement et ça me tombe dessus en fait. Un ami de longue date vient dire devant le public qu'il n'est pas un ami, ça me fait plus mal qu'autre chose, mais allons, c'est pas grave. il va se tester puisqu'il combat en amateur. Donc il mérite la petite pub que je lui fais sur mon podcast. Mais c'est une mauvaise pub parce que je vais lui dire, il y a une phrase qui, dans la jeunesse, passe très bien et qui dit sur ses podcasts, c'est un combat féminin, je vais me coucher ou je vais manger. C'est inadmissible en fait. Ouais. Mais voilà, il va dire que je suis. C'est peut-être inadmissible, mais c'est drôle, c'est drôle. Les gars, on peut le dire quand même, les gars. Quand il y a des combats féminins et qu'on fait la blague, on va dormir, on va manger, c'est quand même c'est de l'humour, c'est du haut standing. Dans l'humour, c'est ce qui se fait de mieux. On peut se le dire quand même. Continuons. Un vieux machin de dire ça et j'en rigolerais volontiers avec lui, mais c'est inadmissible de parler comme ça parce que c'est des athlètes et surtout très souvent techniquement. Ah, j'ai coupé le meilleur passage. En fait, à la fin, il dit très souvent techniquement, elles tiennent la dragée haute à des garçons. Alors, tu vois, Aldric, si tu venais me, voilà, déjà. Bon les gars, on va lire vos commentaires hein, juste après, mais juste je prends ce point en réaction directe à la vidéo. Pour commencer, non, les femmes ne tiennent pas la dragée haute à des garçons, faut arrêter les bêtises 2 minutes. Il est temps de le dire, il est temps d'arrêter de faire semblant, c'est comme dans le football en fait. C'est comme dans le football, tu mets une équipe de U15 contre une équipe pro féminine, elles se font tabasser. Et il faut le dire, il faut être honnête, il faut arrêter de faire semblant dans la vie. Et c'est pareil en MMA, tu mets n'importe quelle femme... Top niveau, je suis même pas sûr qu'elle prenne la ceinture de l'AEC contre des garçons, voilà, pour être tout à fait honnête. Ceci étant dit, comme tu l'as dit, c'est des athlètes, donc respect, et ce respect, je l'ai déjà témoigné à de nombreuses reprises. Si t'écoutes les vidéos, mes vidéos, j'ai même pris la peine de faire des podcasts sur Manon Fiorot, des podcasts qui n'ont pas fait beaucoup de vues. Donc à mon avis, il n'y a pas que moi qui ne suis pas attiré par ça, mais j'ai pris le temps de faire des podcasts sur elle, parce que quand même c'est une athlète, on donne du respect. Et à chaque fois j'ai précisé que c'était une athlète, et que peut-être que c'est pas aussi spectaculaire que les garçons, peut-être qu'il n'y a pas aussi autant de force, peut-être qu'il n'y a pas autant de KO, mais en tout cas dans la préparation, c'est aussi dur, voire plus difficile que des garçons. On connaît tous les problèmes qui peuvent être relatifs à leur cycle, etc. Notamment pour la perte de poids, ça peut être compliqué. Pour venir aux entraînements et tout, c'est très rare les femmes qui s'infligent ça. Donc c'est aussi respectable, si ce n'est plus que les garçons. Sur ce point, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas ce point, on parle pas de ça en fait. Dire que c'est inadmissible, en fait, Aldric, tu viens dire à un mec qui donne juste son avis en fait. Moi de base, je suis un mec, je donne mon avis. J'ai allumé ma caméra, ça a plu. Ce qui fait que j'ai une audience, mais je donne mon avis et je continuerai de donner mon avis. Même si demain j'ai 200 000 abonnés, je continuerai de dire que ce combattant ou cette combattante, elle m'endort, je vais dormir. Et c'est pas parce que c'est une femme. Je dis pas ça parce que c'est une femme. Je dis pas ça parce que c'est des femmes. Je dis ça parce que leur combat, on dort, c'est des somnifères. L'ordonnance, elle est là, c'est des somnifères. C'est des somnifères, c'est de la mélatonine sur pattes. Le MMA féminin, c'est de la mélatonine. Voilà. Et je disais pareil avec Taylor Lapillus. Voilà. Donc c'est la preuve que c'est pas parce que c'est des femmes que je fais une fixette. Donc pour moi, ça n'a rien d'inadmissible. Si ça c'est inadmissible, on peut plus rien dire. Bon, je vous donnerai mon avis plus détaillé juste après, mais avant on va lire un petit peu tous les tweets parce que je vous ai demandé de répondre en commentaire, s'il vous plaît. Je vais vous lire en vidéo. Le moment est venu. Let's go. Alors on a Yanso qui dit le MMA féminin doit être définitivement supprimé. Cependant les combats de Manon Fiorot remplissent le frigo à la maison chez Aldric, donc sans ça, non, ça c'est méchant. Là, Yanso, je ne savais pas ce que tu allais dire juste avant de te lire, mais c'est un petit peu extrême. Le MMA féminin pour moi il doit pas être supprimé parce que bon ça reste des athlètes, ça permet de faire des pauses dans les main cards. Tu vois, dans les main cards, quand il y a une main card chargée, c'est compliqué des fois d'enchaîner beaucoup de combats et être concentré. Bah, ils mettent un combat féminin, ça nous permet d'aller prendre un yaourt, aller dormir ou je sais pas, faire une petite sieste. Donc pour ça, le MMA féminin doit continuer d'exister, c'est très important.
Ensuite, cependant, les combats de Manon Fiorot remplissent le frigo à la maison. C'est une petite blague, mais Aldric étant un ami, je ne vais pas rentrer sur ce terrain-là. Aldric, c'est un ami de longue date, même si pour lui, je n'en suis pas un. Je vais pas rentrer là-dessus. On a Baba Yaga Mika qui nous dit: la grande question que tout le monde se pose, monsieur Ismaël, qui contient le plus de mélatonine d'après ton théorème, Taylor Lapillus ou un combat féminin? Eh ben, ça se tape, les gars. Entre Taylor Lapillus et un combat féminin, j'ai bien tendance à croire que le niveau de mélatonine est au gramme près identique. C'est à étudier, je ne suis pas scientifique. Laissons les scientifiques faire leur travail, mais faudrait étudier le taux de mélatonine dans un combat de Taylor Lapillus et dans un combat féminin. Ce serait peut-être qu'on en parlera, hein, peut-être qu'on en parlera. Je vais voir avec des gars qui travaillent à l'INSEE là pour voir s'ils peuvent pas se pencher sur l'étude. On en a Nabil Bro qui nous dit: comment dire ça gentiment, une phrase un peu moyenâgeuse, c'est-à-dire, bah attends, le gars, il y a un gars qui lui a répondu quoi? Phrase mignonne, en gros, il a pas trouvé le terme. Non, en fait, pour moi, quand il dit phrase moyenâgeuse, Aldric, c'est plus dans le sens phrase des anciennes mentalités, phrase des mentalités qui mettent les femmes en marge de la société. Mais encore une fois, je ne dis pas que les combats féminins sont ennuyants parce que c'est des femmes. Je dis qu'ils sont ennuyants parce qu'ils sont ennuyants. C'est la vérité. Quand tu regardes, même si c'est des hommes, je le dis. Quand c'est pareil, quand Taylor Lapillus, désolé Taylor, bon, aparté, ton nom il va être beaucoup cité, je suis désolé, je te prends en exemple, en contre-exemple comme tu veux, dans cette vidéo. Ne m'en veux pas s'il te plaît, si on se croise un jour à RMC, je veux pouvoir venir te serrer la main. Voilà, s'il te plaît. Donc je dis, quand c'est un combat de Taylor Lapillus, je n'ai aucun mal à dire que c'est une mélatonine sur pattes. Et pareil quand c'est un combat de femmes. Mais le problème, c'est qu'à tous les combats de femmes, c'est de la mélatonine. Les combats d'hommes, c'est un petit peu de mélatonine. Donc, on a l'impression que je m'en prends tout le temps en combat de femmes. Mais non, les gars. Et en plus, de surcroît, ça relève souvent de la boutade. Parce que moi, il y a bien longtemps que j'ai arrêté de les regarder, les combats de femmes. Donc, je ne sais même plus s'ils sont ennuyants. Mais je ne veux pas m'infliger ça. Ensuite... On a Monsieur Constatateur qui nous dit: le MMA féminin, ça manque de violence, mais c'est toujours plus technique et agréable à regarder que le foot féminin. Par contre, faut arrêter de les mettre en co-main event. Bah, ça manque. C'est moins spectaculaire, c'est moins technique que les hommes, c'est tout de moins. Le MMA féminin, c'est tout de moins que le MMA masculin, tout de moins, absolument tout de moins. Il faut le dire. Et c'est pas une mauvaise chose de le dire. Mais elles ont quand même du mérite de fou. Elles ont quand même un mérite fou de faire ça. Et je ne leur enlève pas ça. Mais j'ai quand même le droit de dire ce que je pense en tant que spectateur. Ouais, que le foot féminin aussi c'est catastrophique, hein, faut le dire ça aussi. Et par contre, faut arrêter de les mettre en common event. Ça c'est vrai, faut soit les mettre en début de carte, comme ça on commence à regarder après leur combat, soit à la limite on les met en main event, comme ça on arrête de regarder avant leur combat. Voilà, soit on arrive après, soit on arrête avant. Faut les mettre aux extrémités en fait, comme ça nous on fait notre décision. Mais voilà, il y a du bon dans ma mentalité parce que je propose de mettre les femmes en main event pour qu'on puisse arrêter de regarder avant la fin. Impeccable. Ensuite, on a, bon, je sais pas comment il s'appelle. Si c'est Nunes Prime, c'est péché d'aller au lit. Si c'est pour Manon, c'est légitime au même titre que pour Lapillus. Ouais, voilà. Donc, par exemple, dans le MMA masculin, il y a bon nombre de combats qui ont été soporifiques. Il y a bon nombre, Adesanya, Yoel Romero, je sais pas, mais il y a bon nombre de combats qui étaient soporifiques, mais dans la quantité de combats, ça reste qu'un petit pourcentage. Tandis que dans le MMA féminin, il y a bon nombre de combats qui ont été, enfin en fait, quasiment tous les combats, ils sont... sauf, bah voilà, tu parles du Nunes, tu parles de Johanna Jędrzejczyk, tu parles de certaines exceptions, c'est un combat sur je ne sais pas combien. Donc, Aldric, ne m'en veux pas, et ne dis pas que c'est inadmissible, je donne juste mon avis, j'ai le droit de ressentir quelque chose. J'ai ma sensibilité quand même. Hob qui nous dit: on a le droit de pas aimer dans cette société, le MMA féminin c'est pire que la pub, je m'endors. Ouais, bah, c'est pire que la pub, je m'endors, bah oui. Même le peu de femmes que je connais qui suivent le MMA préfèrent regarder les combats masculins. Les combats féminins, c'est éclaté, désolé pour lui, mais on fait tous la sieste pendant ces combats. C'est vrai, je ne peux qu'aimer. Les gars, là, les gars, les commentaires, ils sont dans le respect. Ils sont dans la lucidité, parce qu'il faut beaucoup de lucidité quand même. Il faut beaucoup de courage pour oser dire que le MMA féminin, c'est pas ce qu'on nous vend. En fait, là, on vit dans une époque où faut toujours faut jamais dire ce qu'on pense. J'ai énormément de respect pour les athlètes féminines, mais c'est pas les combats du siècle. Mais beaucoup de respect tout de même, parce que faire ça, c'est exceptionnel, et je le précise. Mais faut quand même me laisser le droit de dire ce que j'aime et ce que j'aime pas. Les combats féminins, je n'aime pas, je profite de ce temps pour récupérer du temps de sommeil.
Et c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose, faut pas m'en vouloir. Il y en a un autre qui nous dit, Nas qui nous dit, il fait son beurre sur le MMA féminin, normal qu'il ait le seum, mais la vérité c'est qu'en tant qu'homme, voir des meufs combattre, ça nous intéresse pas. C'est pas un devoir que de regarder du sport féminin que je sache. Alors, ouais, c'est pas un devoir, mais après moi, c'est même pas le fait qu'on soit des hommes et qu'on regarde des femmes se battre. Si à la limite les femmes elles étaient fortes. Elles étaient fortes au même, elles étaient au même, parce qu'en fait, avec le MMA masculin, on a atteint un tel degré d'expertise, un tel degré de professionnalisme, un tel degré de technique, un tel degré de brutalité parfois et de spectacle, que des fois, forcément, quand tu regardes le MMA féminin, t'es un peu en deçà. Et c'est pas une mauvaise chose que de dire qu'on n'aime pas regarder ce qui est en deçà. C'est pas mauvais. C'est comme un gars, il va dire j'aime pas regarder le MMA féminin, le foot féminin. On va pas lui reprocher, il a le droit. Donc non, ce n'est pas inadmissible. J'ai quand même le droit de le penser. C'est-à-dire évidemment qu'il va dire ça, vu qu'il coach des combattantes féminines. Jean Valjean qui nous dit tu n'as pas tort d'aller dormir pendant les combats féminins, mais tu as tort de le dire. Le dernier combat de Manon, par exemple, a été chiant à en crever. Bah, tu le dis aussi alors. Tu le dis. Là, tu es en train de le dire en public aussi. Donc, au final, on est les mêmes malfrats, toi et moi. Et j'aurais préféré dormir au lieu de tenir toute la nuit pour ça, mais toi tu peux pas le dire, c'est normal, tu es exposé à ça. Mais pourquoi je peux pas le dire? En fait, c'est ça que je comprends pas. En fait, je comprends pas pourquoi je ne pourrais pas le dire certaines choses, et je comprends pas pourquoi je devrais rentrer dans des cases. Alors oui, t'as une chaîne YouTube, ça t'as le droit de dire, ça. Non, il y a personne qui va me dire ce que j'ai le droit de dire, il y a personne qui va me dire ce que j'ai pas le droit de dire. Si j'ai envie de dire que les combats féminins, ils me dérangent, enfin, mais je dis même pas qu'ils me dérangent, hein. Le pire, c'est que je dis même pas que les combats féminins me dérangent. Je dis que les combats féminins, je profite pour aller faire la sieste. Et j'incite personne à faire pareil. Je dis juste que moi, pendant le combat féminin, voilà, je prends mon réveil, je mets le réveil 20 minutes plus tard, ouais, parce que le combat féminin, ça va toujours à la décision, c'est très rare que ça finisse. Je prends mon réveil, je le mets 20 minutes plus tard, je compte le temps des pubs et je compte le temps, enfin le temps des rounds et le temps des rounds. Le temps de l'inter-round et le temps des rounds, pardon. Donc ça fait à peu près 20 minutes. Je me dis 20 minutes plus tard, ce sera fini. Voilà, et je profite pour faire une micro-sieste. Voilà, comme à l'armée, ça apprend à faire des micro-siestes pour récupérer. Et au final, comme je disais, le sommeil, c'est ce qu'on a de plus précieux. Donc, il faut vraiment prendre soin de son sommeil. Très important. Donc, oui, tout ça pour revenir à ce que Jean Valjean disait, j'ai le droit de le dire. Et si j'ai pas le droit de le dire, ben, je vais quand même le dire. Parce que si je le fais pas, qui va le faire? Quand on a une chaîne YouTube, beaucoup essayent de rentrer dans des cases. Ouais, cette marque, elle va pas collaborer avec moi parce que si les marques, elles veulent pas collaborer avec moi parce que je m'endors pendant les combats féminins, eh ben, allez ailleurs. Il n'y a pas de souci. Moi, je le dis, je m'en fous. Voilà. Donc, si vous voulez pas collaborer pour ça, grand bien vous fasse. Mon argent ne dépend pas de vous. Salut Isma, vraie question. Est-ce que le facteur religieux joue dans ta perception des sports de combat féminin? Absolument pas. Absolument pas. Toutes les questions que je vous lis, hein, je les lis en direct. J'avais même pas lu avant. Absolument pas. Déjà, il faut savoir un truc, c'est que le MMA tout court, le MMA c'est, d'un point de vue religieux, dans ma religion, qui est l'islam, c'est quelque chose qui est interdit. En fait, c'est quelque chose qui est interdit. Donc là, je ne fais même pas la différence homme-femme, c'est interdit. Donc, le fait que je ne regarde pas les combats féminins, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que moi, je trouve que les combats féminins, ils sont ennuyeux. Je m'ennuie. C'est tout. Ça, donc pour répondre à ta question, non, ça n'a pas d'incidence. Qu'il trouve les vraies raisons du pourquoi presque tout le monde s'en tape des combats féminins, l'explication est pourtant simple à trouver, mais lui, il est biaisé. Bah en fait, c'est ça le truc, et c'est ce que je dirai à la fin, dans mon explication et dans mon avis sur tout ça, et je m'adresserai à Aldric Cassata en direct. J'essaierai de ne pas détourner le regard de la caméra, pour m'adresser à lui directement. Il veut nous forcer à regarder, c'est un ouf. C'est ça. En fait, l'argument qu'on va me faire, c'est on te force pas à regarder, mais dis-le pas. Mais pourquoi en fait? Pourquoi? Faut pas oublier ce que la chaîne YouTube est. La chaîne YouTube du peuple. Et la chaîne YouTube du peuple, c'est un mec qui allume sa caméra, qui de base a allumé sa caméra parce que dans son entourage, il n'y avait pas beaucoup de gens. Il faut rappeler ce que je suis. Je suis un mec qui de base n'avait pas beaucoup de gens qui regardent le MMA dans son entourage. Donc j'ai voulu parler avec les autres, j'ai voulu trouver des gens qui partagent la même passion. J'ai allumé ma caméra et j'en ai parlé. D'abord sur Twitter, j'en ai parlé. Ensuite, j'ai allumé ma caméra et j'en ai parlé, ça vous a plu. Mais faut pas me prêter des trucs. Oui, il va... Les gars, je suis un mec qui parle devant sa caméra, qui donne son avis. Et c'est ce que je vais essayer de garder tout au long de ma durée sur YouTube. Je vais essayer de garder une certaine franchise et vous dire ce que je pense. Tant que c'est dans le respect, je vois pas le problème. Et c'est pas un manque de respect de dire je n'aime pas le MMA féminin, je vais faire la sieste ou je vais manger pendant les combats féminins. J'ai le droit de le dire.
Donc je le fais. C'est pas un manque de respect. Ma seule limite, c'est le manque de respect. Si un combattant, et ça avait déjà été le cas, pas plusieurs fois, mais une fois, je sais plus avec qui. Je sais plus c'était avec qui, mais un combattant il était venu me voir, il m'a dit, écoute frérot, ce que t'as mis sur moi, ça me touche. Est-ce que tu peux le retirer? Non, il m'a même pas demandé. Il m'a dit ce que tu m'as dit sur moi, ça me touche et tout. Et je lui ai dit, bah frérot, si ça te touche, je vais retirer. Il n'y a pas de souci. Mes deux limites, c'est le manque de respect et la sensibilité. Si je vois que j'ai vraiment touché quelqu'un, je vais retirer mon truc. Si j'ai touché quelqu'un, ou si j'ai touché les proches de quelqu'un dans mes mots, même si je suis toujours respectueux, mais des fois, la sensibilité des gens, elle est en deçà de la limite du respect. Donc, tu vas juste faire une blague, ils vont être touchés. Donc moi, si quelqu'un vient me voir, il me dit cette blague sur moi, elle m'a touché, et si je vois qu'il est vraiment touché, après si j'ai fait une petite blague et le gars y abuse, je vais dire frérot, laisse-moi tranquille. Mais si je vois que, vas-y, le gars est vraiment touché par ce que j'ai dit, etc., j'ai aucun problème à retirer, c'est ma limite. Mais à partir du moment où ces limites, elles sont pas franchies, voilà. Après, si Manon Furo, elle vient me dire, ouais, ça me touche quand tu dis que tu vas manger pendant mes combats, ou tu vas faire la sieste ou récupérer ton temps de sommeil, bon, voilà, quand même. C'est pas les propos du siècle. Oui, parce que tu sais qu'elle te couche, regarde pour apprendre d'elle, puis avec toute la misogynie ici, on souffle, que ce soit le MMA ou le foot. C'est pas de la misogynie, en fait, et déjà, non, elle me couche qui couche qui, en fait, qui couche qui. Je suis pas sûr de ce que t'avances là, je suis vraiment pas sûr de ce que t'avances, mais je vais pas rentrer dans ce débat parce que de toute façon ça n'arrivera jamais. Mais de la misogynie, il n'y a pas de misogynie, et comme je l'ai expliqué depuis le début de la vidéo, il n'y a aucune misogynie. Parce que si c'était de la misogynie, c'était je ne m'en prends qu'aux femmes. Je dis que les combats de femmes sont ennuyants. Non, regardez, même avant qu'il y ait ce débat, sur ma chaîne, je disais que Taylor Lapillus était un somnifère sur pattes. Je disais ça. Je disais que Taylor Lapillus était un anesthésiste. Il y avait une carrière d'anesthésiste en fait. Il endormait les gens et pas avec ses poings. Donc Taylor Lapillus, aux dernières nouvelles, c'est un homme. En fait, je donne juste mon avis en fonction de la situation. Je fais pas de distinction. Homme, femme, peu importe la région, peu importe le genre, je m'en fous. Je donne mon avis tout simplement. Je connais pas le MMA féminin, mais si ça se passe comme au foot, bon, ouais. Takedown MMA qui nous dit chacun regarde ce qu'il veut, les femmes ont déjà beaucoup de chance d'être sur les mêmes événements que les hommes parce que niveau divertissement, à part Weili Zhang, c'est zéro. Bah. Après, elles ont déjà beaucoup de chance, c'est pas de la chance, elles le méritent parce que bon, elles travaillent, etc. Et puis bon, voilà, il faut tout. Mais c'est vrai que sur n'importe quelle carte où tu mets un combat féminin, avant il y a eu des combats masculins meilleurs, quoi. Ça, c'est une vérité, c'est la vérité. Après, franchement, ça dépend de quelle combattante. Weili Zhang, Tabata, etc. Tu fais pas de toucher devant. Quand je vois des. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y en a une minorité. Regardez la différence, c'est que là, chez les femmes, il y a une minorité qui font du spectacle. Chez les hommes, il y a une minorité qui font dormir. Oh non, il a insulté mon ami Eldrick Casata. Tu rentres en dépression après un combat de Fioro. Je te comprends, Isma, sommeil important. Il y a. Voilà, bon. Bon, les gars, vous avez. Perso, même moi je m'endors pendant les combats féminins. T'as raison, Isma, il a juste le seum du manque de hype des combats féminins. Isma, t'as raison, on s'endort tous. Attends, j'ai même pas lu, je like, je suis un fou. Isma, t'as raison, on s'endort tous pendant les combats féminins. Il a le seum parce que Manon Fiorot, c'est sa copine. Attends, je vais pas liker ça, attends. C'est sa copine et elle a dû lui dire quelque chose par rapport à toi ou quoi, mais objectivement, même lui, il les regarde pas les combats féminins, je suis quasi sûr. Si, je vous expliquerai pourquoi il les regarde les combats féminins juste après. Je suis outré des propos de ce Gus sur le Moyen-Âge, respecte cette époque Cassata. Non, je vais pas aimer parce qu'il a traité de Gus, mais voilà. Aldric Cassata ose donc contredire les paroles d'un médecin, faire la sieste. Alors, tes propos ne sont pas inadmissibles car tu les tiens pour les hommes aussi, voilà, comme double somnifère Lapillus. Donc le gars il me dit que mes propos ils ne sont pas inadmissibles car je les tiens pour les hommes aussi, comme double somnifère Lapillus. Heureusement que tu nommes les choses et nous on va continuer de dormir. Ben voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc les gars, voilà, le sommeil il n'y a rien de plus précieux. Sois respectueux, mais je suis respectueux. C'est ça que vous comprenez pas. Ma limite c'est le respect, donc je suis respectueux. Et en fait, c'est vous me respectez pas en fait. Vous voulez me forcer à regarder un truc que j'ai pas envie. Laissez-moi tranquille. Et ensuite, parce que je me suis dit, j'ai pas envie d'être le fou du bus qui pense tout seul et j'ai pas envie d'être le fou du bus en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais faire un sondage. Selon vous, le MMA féminin mérite-t-il que l'on sacrifie des heures de sommeil
Aldric Cassata, ton vote est le bienvenu, bien sûr, mes respects. J'écris comme un mongol la deuxième phrase, j'ai ni mis de ponctuation, rien, mais vous avez compris le principe. 1408 votes. 1408 votes, à 83%, les gens pensent que non, le MMA féminin ne mérite pas que l'on sacrifie des heures de sommeil. Donc c'est assez significatif quand même. Et c'est comme je disais là, les résultats vont rendre Aldric furieux. Il y a moyen qu'Aldric voit ça et se dise que tout est perdu. Les commentaires, ça dit quoi? Sarki est resté éveillé uniquement pour un combat féminin qu'il se balance ici. Imagine 15 minutes sans pause de round, il y a un monde où c'est plus efficace qu'un somnifère, Taylor Lapillus. Non, sauf pour la grande Dakota Ditcheva. En fait, ouais, c'est pour vous. Vous, c'est le physique. En fait, les vraies personnes problématiques, c'est qui? C'est ceux qui se forcent pas à regarder quelque chose qu'ils veulent pas, que ce soit femme ou homme. Il y a même des combats, les gars, il y a des combats masculins, je les regarde même pas. Ou alors ceux qui regardent le MMA féminin juste en fonction de l'esthétique de la femme. C'est encore pire, non? C'est encore pire. Mais pourtant, on n'entend jamais personne dire que ces gens sont problématiques. Il y en a qui regardent le MMA féminin juste pour que si la fille est jolie. Et c'est pas un mythe, hein, on le voit dans les stats. Tu vois, les filles qui sont très jolies, etc. Beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus de stats, beaucoup plus de personnes regardent leur combat. Et vous n'allez pas me faire croire, c'est parce qu'elles sont plus fortes que le top de la catégorie, parce que justement, elles ne sont pas dans le top de la catégorie. Donc pour moi, c'est eux qui sont plus problématiques. Voilà, à part pour Dakota Ditcheva, voilà, donc c'est tout le monde fait ça. Hein. 3 ans que je suis le MMA, j'ai pas regardé un combat féminin. Trop peu de finish, voilà. Donc en tout cas les gars, moi je vais voir avec vous, hein, je vais voir avec vous ce que j'en pense et je vais m'adresser très respectueusement à Aldric Cassata. Aldric, je sais que quand toi tu dis propos moyenâgeux, tu penses que c'est parce que moi, quand je dis ça, c'est par rapport au fait que ce soit des femmes. Je te rassure, ça n'a absolument rien à voir avec le fait que ce soit des femmes, c'est juste que, on le sait, les combats féminins c'est moins spectaculaire. Comme on le sait, les combats de Taylor Lapillus sont... c'est Taylor Lapillus, désolé encore. Je t'utilise un exemple, tranquille. Les combats de Taylor Lapillus sont soporifiques. Donc, à un moment donné, quand tu as eu plusieurs antécédents, tu te dis, bon, c'est pas forcément le combat du siècle. Parce que c'est ça qu'il faut se dire aussi, les gars. Aldric Cassata, il regarde tous les combats féminins et il y trouve son plaisir à regarder ça. Et il y trouve son compte parce que il est coach d'une combattante féminine. Enfin, il est investi émotionnellement, il est investi professionnellement, financièrement, etc. Donc du coup, lui, quand il regarde les combats féminins, il regarde avec un point de vue d'analyste, il se dit, elle va peut-être rencontrer Manon Fiorot, ou il a appris à apprécier ce MMA féminin. Il a vraiment appris à apprécier ce MMA, et il faut aussi nous comprendre, Aldric, que nous, on n'a pas ce même œil sur le MMA féminin que toi. Nous, il n'y a ni... Enfin, bon, on n'entraîne pas une femme qui va combattre en MMA féminin, on n'a aucun intérêt. Quand on le regarde, nous on regarde juste ce qu'on voit et techniquement c'est moins fort, spectaculairement c'est moins spectaculaire. Donc voilà, ça absolument. Donc quand moi je dis, je vais pas parler pour tout le monde, hein, mais quand moi je dis que le MMA féminin, je vais faire une sieste pendant les combats de MMA féminin ou que je vais manger, c'est juste parce que, enfin, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit des femmes, parce que tu dis moyenâgeuse, ça sous-entend ça, c'est absolument pas ça. Big respect à tout le monde, c'est des athlètes et je l'ai déjà témoigné. Faut pas faire comme si vous saviez pas. J'ai déjà témoigné mon respect envers ces athlètes dans de très 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 nombreuses reprises, mais il faut aussi prendre ça, il faut arrêter de toujours se prendre au sérieux. Des fois même c'est des blagues, c'est un petit running gag qu'on a entre nous, la communauté MMA, c'est ah, combat féminin, on va dormir, c'est un running gag, on est là, on rigole. C'est pas foncièrement, ouais, c'est un combat féminin, venez, on regarde pas les gars, on boycotte comme ça l'audience. Non, on n'est pas dans ça. On rigole, on est là. Il y a même des combats masculins que je regarde pas. Donc voilà, Aldric, c'était ma réponse, c'était ma petite réponse, dans le respect toujours. Mais moi, ce qui m'a peut-être fait le plus mal là-dedans, c'est que tu dises que je n'étais pas un ami. Voilà, c'est ce qui va m'empêcher de dormir ce soir, c'est pas que tu aies dit que c'était inadmissible, c'est que tu aies dit que je n'étais pas un ami. Ça me fait plus mal. Mais voilà, en tout cas, on va pas s'attarder là-dessus, les gars. Je pense que vous avez compris. Big respect à tous les athlètes, le MMA français, le MMA mondial, tout est beau. Les femmes qui s'entraînent, gros respect à vous, Nora Cornol, Alexandra Tekena. Et d'ailleurs, je suis énormément d'athlètes féminines et elles l'ont pas pris comme toi tu le prends, Aldric. Donc voilà, big respect à Alexandra Tekena, Nora Cornol, Delphine Benoît, Manon Fiorot, qui d'autre, il y en a beaucoup, tu vois, même en France, il y en a beaucoup. Faut vraiment, quand je dis on dort pendant vos combats, c'est de l'humour, on rigole. Voilà, c'est pas,
On est là, je rigole, c'est un running gag. Faut pas le prendre comme ça. Mais s'il y a des athlètes françaises, je serai le premier à donner de la force. On a pour preuve sur ma chaîne YouTube les vidéos que j'ai faites sur Manon Fiorot, alors que c'est des vidéos qui font pas de vues. Les vidéos que je fais sur Manon Fiorot, elles font pas de vues et c'est pas moi le problème, c'est le sujet en fait. Mais je le fais quand même en fait, je le fais quand même parce que c'est une athlète française. Elle a combattu pour la plus grande ceinture mondiale, ou alors quand elle fait des sorties des autres échéances, etc. Je donne de la force. Donc certes, des fois, je suis un peu taquin et je rigole, mais quand il faut donner de la force, je suis là aussi. Donc voilà, c'était ma réponse. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Les gars, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner. Très important, si vous kiffez ce nouveau format des actus du jour. Et n'hésitez également pas à aller sur ma chaîne secondaire. Enfin, ma troisième. J'ai deux chaînes secondaires. J'ai une chaîne secondaire pour le MMA. Celle-là, calculez-la pas. Elle va tomber dans votre TL. Et j'ai une chaîne secondaire pour le cinéma. J'ai fait la première critique humoristique entre guillemets de Forrest Gump. Premier lien dans la description, n'hésitez pas à aller voir et à donner un maximum de force. Et nous, on se dit à demain. Ciao.